Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'installer dans le cockpit, mais pas seulement pour parler d'aviation. On va surtout essayer de comprendre la psychologie qui se cache derrière l'apprentissage. On va voir comment les leçons pour devenir pilote nous révèlent en fait des choses assez universelles sur la manière dont on acquiert tous de nouvelles compétences. On a souvent tendance à penser que la sécurité dans un avion, c'est une question de machines, de technologies super avancées. Mais en réalité, c'est bien plus fascinant que ça. Le véritable enjeu, le facteur le plus imprévisible, eh bien, c'est l'humain qui est aux commandes. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il faut savoir qu'au cours des dernières décennies, il y a eu une sorte de révolution dans le monde de la sécurité aérienne. L'attention s'est complètement déplacée de la fiabilité de la machine à la performance mentale du pilote. Et ça, attention, ce n'est pas juste une opinion, c'est une conclusion qui a été tirée après des décennies d'analyse. Les données ont montré, sans l'ombre d'un doute, que l'élément humain était devenu la variable la plus critique. La machine, elle, était devenue incroyablement sûre, mais l'erreur humaine, elle, persistait. Donc, pour s'attaquer à ce problème, un tout nouveau domaine a vu le jour. On ne parlait plus seulement de mécanique ou d'aérodynamique, mais bien de psychologie, d'ergonomie et même de sociologie, le tout appliqué au cockpit. Et c'est ça qui nous amène vraiment au cœur de notre analyse. Pour réussir à former de meilleurs pilotes, il a fallu d'abord comprendre comment n'importe qui, pilote ou pas, apprend une compétence complexe. La formation des pilotes s'est donc basée sur un modèle universel de l'apprentissage. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que les facteurs humains, ça va bien au-delà de la simple compétence technique. Ce domaine d'étude, il englobe en fait tout le paysage psychologique de la performance. Comment on prend des décisions sous pression, comment on communique et surtout, comment on gère ses propres limites. Ce modèle, formalisé par Anderson, en réalité, on l'a tous déjà vécu. Il suffit de penser à l'apprentissage de la conduite. Au tout début, c'est la fameuse étape cognitive. On pense consciemment à chaque geste. Ok, j'appuie sur l'embrayage, je passe la vitesse, je relâche tout doucement. Chaque action est décomposée et demande une concentration énorme. Ensuite, avec la pratique, on passe à l'étape associative. Les gestes deviennent plus fluides, on n'a plus besoin de penser à chaque détail. Et enfin, on arrive à l'étape autonome. On peut conduire tout en ayant une conversation. Pour un pilote, l'objectif, c'est justement d'amener les compétences les plus critiques à ce niveau d'automatisme. Bon, tout ça, c'est la théorie, mais comment ça se passe en pratique? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les instructeurs de vol, ils agissent un peu comme disons, des psychologues détectives. Ils sont formés pour repérer des signes parfois très subtils qui révèlent les schémas d'apprentissage profond d'un élève. Ce qui est fascinant, c'est que ces signes ne sont pas du tout aléatoires. Ils se regroupent pour former des profils. Et en identifiant le profil d'un élève, l'instructeur peut adapter complètement sa pédagogie pour l'aider à surmonter les blocages qui l'empêchent de progresser. Allez, prenons un premier archétype, un grand classique, le procédurier. C'est l'élève qui s'accroche aux procédures comme à une bouée de sauvetage. Pour lui, la procédure, c'est un refuge contre l'incertitude. Le problème, c'est que ce comportement risque de le bloquer à l'étape associative et de l'empêcher d'atteindre la flexibilité nécessaire à l'étape autonome. Alors comment on le reconnaît? Eh bien, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à improviser. C'est un peu comme une personne qui suit une recette de cuisine à la lettre. Si un ingrédient manque, elle est complètement perdue, incapable d'adapter le plat. La procédure est appliquée, oui, mais elle n'est pas comprise en profondeur. Et donc, face à un imprévu, l'anxiété monte en flèche, parce qu'il n'y a pas de procédure pour l'inconnu. Et ça montre bien tout le spectre des personnalités. Parce qu'à l'opposé, on a deux autres profils. D'un côté, le rebelle, celui qui pense savoir mieux que tout le monde, et de l'autre, le conformiste, qui est incapable d'agir sans une instruction directe. Pour l'instructeur, le défi est de gérer ces deux extrêmes, parce que les deux ont du mal à atteindre l'autonomie. Le rebelle refuse la pratique structurée, et le conformiste, lui, n'ose tout simplement pas penser par lui-même. Et on arrive maintenant au cas qui est peut-être le plus délicat de tous, l'élève qui est déjà un pilote expérimenté sur un autre type d'appareil. Il arrive avec un solide bagage de connaissances, c'est vrai, mais aussi avec des habitudes très ancrées et une confiance en soi qui peut vite devenir un obstacle. Le piège, pour l'expert, c'est qu'il est souvent victime de ses propres automatismes. Son expérience, si précieuse par le passé, peut le bloquer. C'est un peu comme un joueur de tennis professionnel qui essaierait d'apprendre le golf. Son swing est tellement ancré qu'il l'empêche d'apprendre le bon geste. L'instructeur doit donc l'amener à accepter de revenir à la première étape, l'étape cognitive, de désapprendre pour mieux réapprendre. Et c'est sans doute la leçon la plus difficile. Parfois, apprendre, c'est d'abord savoir désapprendre. Bon, maintenant sortons un instant du cockpit parce que toutes ces leçons, en réalité, elles s'appliquent à nous tous. Ces principes sur l'apprentissage et la conscience de soi, ils sont complètement universels. La conclusion, elle est assez claire.
Qu'on soit manager, coach, parent ou juste en train d'apprendre quelque chose de nouveau, ces principes s'appliquent directement. Le simple fait de reconnaître ses propres schémas de comportement, c'est déjà se donner le pouvoir de les dépasser. Et c'est ça la leçon fondamentale. L'apprentissage ultime n'est pas une affaire technique, mais plutôt introspective. Apprendre à piloter un avion, au fond, c'est avant tout apprendre à se connaître soi-même, ses forces, ses faiblesses et tous ses angles morts psychologiques. Alors, la question à se poser la prochaine fois qu'on fait face à un nouveau défi, qu'on veut acquérir une nouvelle compétence, c'est quel type de comportement est-ce que j'adopte moi? Est-ce que je suis plutôt procédurier, rebelle, expert ou conformiste? Identifier cette tendance naturelle pourrait bien être la première étape et la plus importante vers le succès.